Vous apporter du plaisir, la détente et la bonne humeur, c'est la mission que nous nous donnons ici sur Mitsu Haïti. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Espace des Jeunes, l'émission qui transforme, forme et qui redonne espoir à la jeunesse en Haïti. L'émission Espace des Jeunes, c'est l'émission qui fait oublier les atrocités de la vie. En prenant grâce de vos précieux tempos, de votre cœur et aussi en vous apportant la bonne humeur. Nous allons tout de suite débuter le show de cette semaine avec bien sûr le talent de la semaine. Il s'agit bien de Ézéchias Destiné. Je vous demande, mesdames, messieurs, de faire des ovations tonitruantes pour Ézéchias. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à l'espace des jeunes cet après-midi. Et nous allons jouer pour nous. D'abord, n'a pas applaudi pour moi, Madame Metsuralda, s'il vous plaît. C'est un jeune pour de potentialité. Frappez nous très fort pour Madame, pour moi, s'il vous plaît. Monsieur Agino, frappez nous très fort. Merci. Je vais jouer en dernier de Kiko Lyrics et Guy Wewe. Je vais jouer pour nous. Nous souhaitons nous participer activement ensemble avec, s'il vous plaît. Yes. Yeah. Ou entre la salle à clairer, à qui ont beauté angélique, moi qui t'en fais signe de la croix, malgré paillon catholique, moi qui t'en mets à genoux pour moi prier, toute l'idée intime pour pas mon sans ange. Comment quitter le ciel? Est-ce que vous connaissez croisé à Gabriel? Est-ce que l'autre Jobel, même Javel, oui, ça ne me connaît? Est-ce que c'est la dernière fois où descend, viens visiter la terre? À pas moi ou pour ou pas accompagner. Chantez, chantez. Ou belle, ou belle, ou belle. Ou belle, ou belle, ou belle. Ah oui, ou belle, ou belle, ou belle, ou belle. Ou belle en pile, ou son beauté. Ou belle, ou belle, ou belle. Ou belle, ou belle, ou belle. Ou belle, ou belle, ou belle. Ou belle en pile. C'est qu'on y a fait réaliser que c'est yon humain parmi nous. Ouais, ouais, on le fait, on va danser. Ouais, tenter ou parler créole. Et ouais, ouais, on guette dans son toit. À toi, cavalier différent. Vous semblez un monde qui coule, qui populaire. Ça peut dans sa femme tout, à fond quoi aller. Ça t'a fait mon plaisir. Non, non, pas trop pressé. Ni ta longue, faites la fête commencer. Dans sa femme ma carrière, réservé, dernier ou pour moi. Je t'ai dansé seulement, ma pandée ou madame. Chantez encore, ou belle, 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 ou belle en pile, ou son beauté là. Ou belle, 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 ou belle en pile. À nous quitter le marché. Cousa, 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 cousa. Oui, l'espace des jeunes, pour pas caille. Je suis âgé nos amis. Oui. Yes. Et le groupe Mayel, pour pas caille. Ikawale baby, Ikawale sonuba we, si ouale, j'aime à déchirer. Zipi, jouer. Oui, pas à médedo. Yes. Donc, ne pas remettre ça comme fait là. Il y a un petit signal. Bon, un petit signal pour moi, s'il vous plaît. Il y a un petit signal. On danse, on dernier, ma brûlée sans nous. On bloque, on dernier, réserve-moi.
on blogué en dernier. Moi pas demander au numéro, pas même besoin de dire comment elle est. Moi promettre pour que pas poser. Je dis dans ce seulement moi besoin. Et pas content pour coller. Pour prendre ça pas fait sous vous. Ma prière pour qu'arriver. Pizza les mouilles al dodo. Sans prix tout. Nous pas voulons jouer avec pla. Sans prix chéri, pikawale, baby. Pikawale sans nous pas ouais. Si vous allez, j'aime mon côté. On danse en dernier, ma bouette sans nous, on blogué en dernier. Réserve-moi la dernière danse, baby. Oh, ma bouette sans nous, on blogué en dernier. Oui, pas demander au numéro, pas même de team qui joue les. Oui, pour mettre que pas blogué. Je dis dans c'est seulement moins besoin. Mais ma content s'y coller. Vous pensez pas fait sous vous. Ma prière pour qu'arriver. Pizza le mouille al dodo. Sans prix tout. Hello Ageno. What fellow bay. L'espace des jeunes tout le temps. Yes, merci. Frappez-moi très fort. Et puis, respectez Madame Mitsuralda pour moi, s'il vous plaît. Son gros moulier. Merci beaucoup. Voilà les amis, on doit vous rappeler que cette sublime aventure contient 3 grandes rubriques. Le talent, bon à savoir, à moi le cadeau, 5 minutes, santé. Nous allons tout de suite enchaîner de la deuxième rubrique, bien sûr, c'est la rubrique bon à savoir. Nous avons aujourd'hui l'heureux privilège d'accueillir sur le podium un invité spécial. Tout d'abord, nous allons aborder sur un thème essentiel dans tous les domaines de la vie, la prise de parole en public, comment vaincre la peur et parler avec confiance. Savoir s'exprimer avec assurance, transmettre un message clairement, captiver un auditoire, ce sont là des compétences clés que nous allons explorer ensemble. Et pour nous guider sur ce sujet passionnant, nous avons le plaisir de recevoir un invité de marque, M. Rodolphe Pierre-Louis. M. Rodolphe Pierre-Louis est journaliste à Radio et Télémétropole. Il est un communicateur chevronné, un formateur passionné et un homme engagé à travers ses interventions. Il inspire, il structure et il aide les autres à mieux s'exprimer et à avoir confiance en leur voix. C'est un honneur de l'avoir parmi nous aujourd'hui pour partager son expérience et ses conseils. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir chaleureusement M. Rodolphe Pierre-Louis. Bonsoir les amis. Bonsoir. J'entends rien. Hein? Bonsoir. Très bien. Vous savez, quand on dit bonsoir, c'est un mot composé. D'abord il y a bon, ensuite il y a soir. En disant bonsoir, il y a 2 possibilités. Soit c'est la salutation, soit c'est le souhait. Donc dans les 2 cas ici, il s'agit d'une salutation et d'un souhait. Donc, quel que soit le cas, il faut répondre avec vie. Bonsoir. Ouais. En fait, comme la présentatrice l'a si bien dit, je réponds au nom de Rodolphe Pierre-Louis. Je suis journaliste présentateur à Radio Télémétropole, étudiant en 3e année diplomatie et relations internationales. Mais ce qui me branche surtout, c'est la prise de parole en public. Parce que si on me dit de jouer du football avec quelques amis, ce sera pour moi très difficile de réaliser un but, voire donner une bonne passe. Mais quand on me donne le micro, je suis dans mon assiette, c'est ma tasse de thé. Donc,
Là maintenant, cet après-midi, nous allons parler de comment vaincre la peur et avoir confiance en soi quand on doit prendre la parole en public. Si vous avez des questions, vous les notez. Si vous voulez écrire, je vous conseille de préférence d'enregistrer mon intervention. Mais si je parle de la politique, vous interrompez rapidement l'enregistrement. On est d'accord? Très bien, bien. Pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur la prononciation du mot « bonsoir ». Écoutez, un présentateur, un animateur, dès qu'il a en main un micro, le premier mot qu'il prononce dans ce micro attire l'attention de son public. Quelqu'un peut se retrouver à une distance de l'animateur ou du présentateur, mais la voix, ce qui sort dans la voix, le mot qui sort à travers la voix attire et capte l'attention. Voilà pourquoi dans quelques instants, nous allons voir les effets de la voix en tant qu'animateur. Moi, ma voix n'était pas comme ça. Je l'ai travaillé, j'ai consenti d'énormes sacrifices en évitant de consommer certains trucs, comme par exemple, pas trop de graisse, pas trop de piment, pas trop de farine, un pâté tous les matins ou un plat de spaghettis, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec, mais c'est la vérité. Pas trop d'alcool, ça brûle les cordes vocales. Pas trop de boissons gazeuses. Ou quand on a mon coca, ou boire, ou tellement boire la force, gon côté le rive dans gorge, ou senti toute la ou boule ou obligé de stopper parce que le trop glacé. Là maintenant vous brûlez les cordes vocales et c'est pas bon pour la voix. Si vous voulez avoir une bonne voix, une voix qui attire et qui capte l'attention, il faut consentir des sacrifices, il faut protéger la voix. Mais j'ai oublié de vous demander, vous voulez que je fasse mon intervention en créole ou en français? Les deux, très bien, très bien. On va commencer. Nous allons voir rapidement ce qu'on appelle, dans la prise de parole en public, les défauts de la prononciation. Il y a des gens qui sont amenés à prendre la parole et en étant par devant un public, ces gens ont des difficultés. Le premier défaut, c'est ce qu'on appelle le bégaiement. Le deuxième défaut, c'est ce qu'on appelle le balbutiement. Le troisième défaut, c'est le bredouillement. Et le quatrième défaut, ce sont les interjections inutiles. J'explique. Le bégaiement, c'est quoi? Dans le mot bégaiement, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bègue, très bien, béguer. Quelqu'un qui est bègue peut prendre la parole en public. Quelqu'un qui est bègue ne peut pas prendre la parole en public. On a les deux possibilités. J'élabore. Quand on est bègue, on peut prendre la parole en public. La seule chose, il faut préparer son intervention. Parce que c'est quoi la difficulté quand on est bègue? C'est l'improvisation. Quelqu'un qui est bègue ne peut pas improviser. Demandez à quelqu'un qui est bègue de réciter pour vous le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de marmottage, il n'y aura pas de bafouillage, il n'y aura pas de ce qu'on appelle des secousses convulsives. Quand je dis secousses convulsives, c'est quoi? Je m'appelle, c'est ce qu'on appelle les secousses convulsives. Des secousses qui ont rapport avec la prononciation. La personne ne peut pas improviser. Quand on est bègue, on n'improvise pas. On écrit tout ce qu'on va dire en public. Même la virgule doit être écrite. Oui, quelqu'un qui est bègue peut prendre la parole en public si et seulement si la personne prépare, maîtrise son intervention. Mais quelqu'un qui est bègue ne peut pas prendre la parole en public si la personne va tenter d'improviser. Dans ce cas, à chaque prise de parole, il y aura des secousses convulsives et le public, dans ce cas, finira par perdre patience. Après le bégaiement, nous avons ce qu'on appelle le balbutiement. Le balbutiement, quand on est en public, c'est quelqu'un qui hésite en parlant. Dès qu'on hésite,
le public se dit rapidement, vous n'êtes pas l'homme, vous n'êtes pas la femme de la situation. L'hésitation n'est pas un ami, c'est un ennemi en public. Si je viens ici pour vous présenter, en commençant, j'hésite dans ma présentation, je donne l'impression de quelqu'un qui cherche les mots, c'est pas moi qui fais de tout mon possible pour gagner votre confiance. Au contraire, vous n'êtes pas dans votre bain. Eh bien, dans ce cas, j'hésite dans ma présentation. Rapidement, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous allez vous questionner. On n'hésite pas en public. On prépare ce qu'on va faire, on prépare ce qu'on va dire, on prépare son intervention. Et là, rapidement, le public se trouve dans son bain et vous vous faites bonne impression. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour charmer un public, les amis. Vous avez seulement 5 minutes. Dès qu'on prend la parole en public, on a 5 minutes pour charmer le public. 5 minutes pour gagner la confiance du public. Les 300 premières secondes. Si au cours de ces 5 minutes, il y a une erreur qui s'est glissée, vous grattez votre corps, vous n'êtes pas en bonne posture, vous n'êtes pas à l'aise, votre place n'est pas ici. C'est comme un homme qui rencontre une femme pour la première fois. Vous rencontrez la femme, vous commencez à parler, la femme vous écoute. Vous avez 5 minutes pour que cette femme sourie. Si après ces 5 minutes, il n'y a pas de sourire, mon cher, allez vous faire voir ailleurs. 5 minutes pour impressionner la femme. On dit que parler en public est un acte de séduction. S'il faut séduire, il faut préparer ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Autrement dit, il faut se préparer. N'oubliez jamais ça. Vous avez 5 minutes pour capter l'attention d'un public, pour charmer un public. On est clair? Donc, dans ce cas, pas d'hésitation. Après le balbutiement, il y a ce qu'on appelle le bredouillement. Le bredouillement, c'est quoi? C'est le fait d'avaler une syllabe dans un mot. Je vais vous expliquer. Quand vous écoutez quelqu'un qui parle, la personne dit « Je vous confie la responsabilité ». Vous entendez quoi là? La responsabilité ou la responsabilité? La responsabilité, mais qu'est-ce qu'on dit? On dit la responsabilité. Dans ce cas, vous avalez une syllabe dans un mot. C'est ce qu'on appelle le bredouillement. C'est un défaut de prononciation. Quand vous parlez en public, il faut que toutes les syllabes soient prononcées. Toutes les syllabes. Ne marmottez pas, ne bafouillez pas. Les mots doivent être clairs et précis. Le public qui vous écoute doit se sentir dans une ambiance où il se dit rapidement, mais ce présentateur, cet animateur, il maîtrise la prononciation et l'articulation. En un mot, il a une bonne diction. C'est clair? Quelqu'un qui étudie la comptabilité, la personne dit « J'étudie la comptabilité ». Vous n'étudiez pas la comptabilité, vous étudiez la comptabilité. On ne dit pas comptabilité, on dit comptabilité. Si vous dites comptabilité, c'est un défaut de prononciation qu'on appelle le bredouillement. C'est clair? Très bien. 4e défaut, on poursuit, c'est ce qu'on appelle les interjections inutiles. Exemple, je vais prendre plusieurs exemples avec vous. Votre nom, mademoiselle? Comment? Donnez-moi un nom beaucoup plus facile. Gentil, voilà, très bien. Gentil. Votre nom, jeune homme? Comment? Woodmael, très bien. Alors, c'est juste un exemple, ne soyez pas dérangés. Gentil se retrouve sur la place Saint-Pierre. Elle est en train de faire une lecture. Et voilà que Woodmael arrive. Il voit Gentil, il est attiré par Gentil, qui est d'ailleurs très jolie, chérie, pas de jalousie. Et là maintenant, il commence à se dire, je vais m'approcher de cette fille. Il s'approche de la fille, il s'approche de Gentil. Et dès que Woodmael commence à parler, dans ses prononciations, il ajoute toujours « eux ». Bonjour, je m'appelle Woodmael. Et la Gentil, en arrivant chez elle, elle dit à ses parents, « Waouh, mais j'ai rencontré un Français égaré sur le territoire d'Haïti. » Attention, le fait d'ajouter « eux » après la prononciation des mots
ne vous donne pas rapidement le titre ou encore l'identification d'un Français. Au contraire, c'est un défaut de prononciation. Vous êtes en train de déformer les mots. Quelqu'un qui dit « j'étudie la communication », vous n'étudiez pas la communication, vous étudiez la communication. On peut ajouter « e » dans les mots, mais après les mots qui se terminent par « e » ou par « et ». On n'ajoute pas « e » après tous les mots. Dans ce cas, vous êtes en train de les déformer. Exemple. Mesdames et messieurs, je vous parle de la communication. Et comme vous le savez, je vous parle, ça se termine par « e ». Comme vous le savez, ça se termine par « et ». Je peux ajouter « e ». Parce que le fait d'ajouter « e », ce n'est pas un péché. Ça vous donne le temps de retrouver l'autre mot. Ça vous facilite la tâche. Mais quand vous ajoutez « e » après un mot qui se termine par « soir »,« bonsoir », non. Ça, là, c'est pas bon. Non seulement pour le « e », il y a ce qu'on appelle « alors ». Bonsoir à toutes et à tous. Alors, mesdames et messieurs, le programme va commencer. Alors, cet après-midi, nous aurons avec nous Mitsu. Alors, dans quelques minutes, ce sera une ambiance totalement parfaite. Alors, vous entendez quoi de temps en temps? Oui, bien sûr. Est-ce que ce mot a un sens? Non, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui fait une interview, on pose une question à la personne, en répondant, la personne vous dit « Ben, je suis très content d'être là, ben, cet après-midi, ben, oui, vous êtes un artiste, mais pas la peine d'ajouter « ben » de temps en temps, finalement, vous risquez de vous prendre un bain. » Ça n'a pas de sens dans les phrases, ce sont des mots dépourvus de sens. C'est ce qu'on appelle les interjections inutiles. C'est pas bon. Maintenant, quand ce n'est pas le français, c'est l'anglais. So, but, anyway. Oui, so far. S'il vous plaît. Évitez d'ajouter des mots qui n'ont pas de sens dans les phrases. Quand ce n'est pas le français, l'anglais, c'est le créole. Je vais vous montrer. Gentil. Hier soir, pendant ma passe bolaka là, moi ti ma fille qui a acheté frita. Par contre, vous comprenez ça m'abdou là. Me dit ti ma fille qui sort ou camper ou fait là. Ou quoi comprendre ça m'abdou là. Ti ma fille dit c'est frita là pas acheté. Par contre, vous comprenez ça m'abdou là. Vous entendez quoi de temps en temps? Par contre, vous comprenez ça m'abdou. Mais ça n'a pas de sens. Et quand on est en public, on a toujours l'intention de commettre les mêmes erreurs. C'est-à-dire, vous utilisez des mots qui n'ont pas de sens tout simplement parce que vous n'avez pas un stock de mots disponible pour prendre la parole. Écoutez, quand vous parlez en public, ne donnez pas l'impression de quelqu'un qui cherche les mots. Ce sont les mots qui doivent vous chercher. Comprenez-moi bien. Moi, on m'a appelé pour faire cette intervention sur la prise de parole en public. Je me suis dit rapidement que c'est mon domaine, c'est la communication, l'animation, la présentation, le journalisme. J'ai seulement fait quelques petites recherches, question d'ajuster ma connaissance. Mais je me suis déjà préparé. Donc quand je viens ici, je ne vais pas chercher les mots, regarder le plafond, regarder par terre, regarder tout le monde, regarder comme ça alors que vous êtes devant moi. Quand vous regardez le plafond publiquement, c'est une insulte pour les gens qui sont devant vous. C'est pas bon. Vous prenez la parole en public, vous regardez votre public dans les yeux sans regarder personne. Il ne faut pas fixer quelqu'un. Vous regardez tout le monde sans regarder personne. Voilà comment on intervient en public. Ne regardez pas les cheveux de la demoiselle, les cheveux du jeune homme, les chaussures de... Non. Pas les vêtements. Vous regardez tout le monde. Pourquoi? Il y a une communication entre vous et votre public. Dès que le message passe, rapidement, les gens vont secouer la tête. Dès que vous dites quelque chose qui atteint la personne qui vous écoute, la personne fait un geste. Ce geste vous envoie un message. Et ce message, il est positif ou il peut être également négatif, dépendamment de ce que vous faites passer comme message. Est-ce qu'on est clair? Donc, regardez les gens directement dans les yeux. Ne cherchez pas ailleurs, ne regardez pas le plafond, regardez votre public. Créez un lien entre vous et votre public. Dernier défaut, j'avais parlé de 4 défauts, je me rappelle maintenant d'un 5e, c'est le chuintement.
Mesdames, j'ai rien contre vous. Vous êtes toutes très jolies. Mais la vérité blesse. Alors, je suis entièrement désolé. Il y a des femmes, quand on leur dit bonsoir, elles ont une manière de répondre bonsoir. Et c'est grave pour un homme qui répond bonsoir. Là, je me demande si vraiment c'est un homme ou c'est un homme qui est animé d'une tendance macisthétique. Attention, le mot n'existe pas, d'accord? Il ne faut pas le répéter. J'espère que vous n'avez pas enregistré cette... Bien, on poursuit. On demande à une femme, est-ce qu'elle est présente? On cite son nom, la femme répond, je suis là. Tu es là? Je suis là. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis là ou je suis là? Et vous entendez quoi là? Mesdames, je comprends que parfois vous êtes tellement pointu, tellement zuzu. Ce n'est pas un défaut. Moi, je suis très pointu. Ce n'est pas un défaut. Je suis pointu, je suis très prétentieux. Ce n'est pas un défaut. Cependant, quand vous l'êtes trop, l'excès en tout, on vous appelle, vous êtes dans la salle, vous répondez, je suis là. Mais pas la peine de dire, je suis là, je suis là. C'est un défaut de prononciation qu'on appelle le chuintement. Quelqu'un qui déforme la prononciation de quelques mots. C'est pas bon. On a vu rapidement 5 défauts de la prononciation à éviter quand on veut vaincre sa peur en public et parler également avec confiance. Maintenant, voyons les gestes. Regardez bien. Regardez mon visage, tout le monde. Mesdames et messieurs, je suis très content d'être parmi vous cet après-midi. Voyez-vous quelqu'un qui est content? Vous mentez. Quand on est en public, votre visage, tout votre corps communique. Les gens vous regardent depuis les chaussures jusqu'aux cheveux. Quand vous dites, mesdames et messieurs, je suis très content d'être parmi vous, mais il faut sourire. Mesdames et messieurs, je suis très content d'être parmi vous cet après-midi. Non, qui sont contents là? Et voyez-vous, si vous ne voulez pas sourire, ne dites pas bonjour, ne dites pas bonsoir non plus. Parce que quand on dit bonjour, c'est une salutation, c'est un souhait. Quand on dit bonsoir, une salutation, un souhait. Alors souriez. Si vous ne voulez pas sourire, commencez tout bonnement par dire, mesdames et messieurs, nous sommes réunis cet après-midi, pas de salutation, pas de sourire. Mais attention, toute prise de parole en public nécessite le sourire, sauf les funérailles. Si vous souriez, mais pas de sourire dans les funérailles. Vous vous imaginez, vous êtes présentateur des funérailles de quelqu'un, en commençant vous dites, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Ou ap souri nan, pendant que famille ou ap crié pour venir sourire dans funérailles mounio. Attention, ne souriez pas. Mais moi, quand je suis présentateur dans des funérailles, plus sérieux que moi, il n'en existe pas. Et s'il le faut, je peux pleurer. Même s'il n'y a aucun rapport avec les gens qui mourent. Parce qu'un animateur, c'est un acteur. Il prend la forme du vase. Il joue le théâtre. Il interprète la scène du film. C'est ce qu'on appelle un animateur. Mais au moment des funérailles, je suis triste. Mais au-dedans de moi, je suis content. Si n'est pas de mourir, je ne vais pas faire. Mais l'apparence doit donner quelqu'un qui partage la douleur, quelqu'un qui partage la peine, quelqu'un qui partage la tristesse. Est-ce qu'on a saisi, hein? Très bien. Tout ça, c'est pour parler des micro-expressions, des mimiques. L'expression de votre visage, ça dit exactement ce que vous voulez dire, même lorsque vous mentez. En public, le corps ne ment pas. Le visage ne ment pas, le regard ne ment pas.
Rappelez-vous toujours ceci. N'oubliez jamais. Le corps ne ment pas, le visage, le regard, ces éléments ne mentent pas. Quand je regarde dans les gens, si je suis dans ma peau, ils vont rapidement faire le constat. S'il y a un problème qui me tourmente à l'intérieur, ils vont faire également le constat. Donc ne mentez pas. Si vous voulez faire un geste, il faut marier les mots avec les gestes. Publiquement, je dis, mesdames et messieurs, cet après-midi, nous avons fait un grand exploit. Mais regardez-moi comme animateur qui dit nous avons fait un grand exploit. Ça, c'est un grand exploit? Non, c'est un petit exploit. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de rapport entre les mots et les gestes. Si les mots n'appuient, si les gestes de préférence n'appuient pas votre discours, eh bien, les gestes trahissent votre discours. Et dans ce cas, les mots ne sont pas renforcés par les gestes. C'est le même pour un homme qui dit à une femme, chérie, je t'aime. Ou fait un an, ou dit femme, non, je t'aime, ou pas, j'aime pour ton crème à la glace pour lui. Ou fait un an, ou dit je t'aime 14 février, mais mon chocolat 50 gouttes. Mais mon petit branche fleur. Par exemple, si vous pas acheter une sous place Saint-Pierre, moi j'ai une équipe fleur rose dehors là, dans toute la cour là. Racher une pour lui. Au moins là, au fond, il est fort. Il faut les gestes. En communication, les mots comptent pour 7%. Les gestes, ça compte pour 55%. L'intonation de votre voix, ça compte pour 38%. Ce qui donne les 100% de la communication. N'oubliez jamais, les mots comptent pour 7%, l'intonation pour 38%, les gestes pour 55%. Donc le pourcentage des gestes est supérieur par rapport aux autres. Donc les gestes sont plus convaincants que les mots. Nous sommes arrivés au 3e point, mesdames et messieurs. Et vous faites comme ça. En public, vous dites nous sommes au 3e point et vous faites comme ça. Il y a un président américain que j'apprécie beaucoup. C'est le premier président noir, Barack Obama. Quand il termine un discours, il dit toujours « Yes, we can ». Il ne se tient pas comme ça pour dire « Yes, we can ». Non, il fait comme ça « Yes, we can ». Ce geste en fait quoi? Il renforce le discours. En public, les gestes sont bons, mais il faut les contrôler, il faut les maîtriser. Il faut qu'il y ait un mariage, une association, un lien entre les mots et les gestes. Dans le cas contraire, ne faites pas de gestes. Et ce qui est le plus grave quand on fait des gestes en public, c'est lorsque vous ne maîtrisez pas votre corps. Exemple, je commence une intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle un tel. Je suis là pour vous parler de la communication. Et comme vous le savez, la communication, mes très chers amis, non. Vous n'êtes pas l'homme ou la femme de la situation, restez chez vous. Je reprends une phrase que j'ai prononcée tout à l'heure. La présentation, l'animation en public, même quand on est là pour chanter, pour déclamer, dire un texte, que ce soit un texte engagé ou pas, dès que vous êtes en public, vous faites un acte de séduction. Il faut séduire les gens. Si gon façon qu'on a sorti chemise ou n'importe qui gens ou bien tête ou n'importe qui gens, immédiatement que vous prenez la parole en public, gon l'autre gens pour venir. Parce que vous ne savez pas qui est devant vous. Vous ne savez pas qui sont les gens, qui sont les invités. Vous ne le savez pas. Moi, j'ai commencé ma carrière dans une église. Après une présentation, il y a quelqu'un qui m'a approché pour me dire « Mon cher, la présentation était bonne, je vous veux comme animateur dans une autre activité. » J'ai échangé les coordonnées avec cette personne. D'échange en échange, finalement, j'ai trouvé un contrat dans une station de radio. D'une station de radio, je suis passé maintenant présentateur de concours, de mariages, de concerts, de galas, de toutes sortes d'activités. Et finalement, je suis devenu présentateur de télévision.
Dès que vous avez une capacité, prenez-la au sérieux. Pas seulement le micro, peu importe la capacité. Il faut la vendre avec efficacité parce que c'est vous, c'est votre image, c'est votre identité. La prise de parole en public, ne vous dites pas que cela ne vous concerne pas. Vous aurez à prendre la parole en public. Chez vous, vos parents vous posent une question. En répondant à la question, tout le monde vous écoute, c'est une prise de parole en public. Dans votre université, dans votre école, vous allez présenter un exposé, c'est une prise de parole en public. Vous êtes là en tant que président de la classe, prise de parole en public. Dans votre boulot, vous êtes médecin, vous êtes avocat, quelle que soit la branche que vous étudiez, dès qu'on vous dit, vous êtes là, vous allez présenter, c'est une prise de parole en public. Donc il faut maîtriser les notions. Vous y êtes? Après les gestes, il y a ce qu'on appelle en public le sourire. Le sourire doit être au rendez-vous. En général, un homme a 6 ou 7 sourires. Une femme a 7 ou 8 sourires. Et ne me posez pas de questions, s'il vous plaît, quelle est la définition de ces sourires. Quelque chose que je n'ai pas dit en ce qui concerne les gestes. Quand une femme s'assoit, elle dépose la jambe droite sur la jambe gauche, elle envoie un message. Et quand elle dépose la gauche sur la droite, elle envoie un autre message. Vous allez me demander, mesdames, quels sont ces messages? Très bien, restez branchés. Parlons des sourires maintenant. En public, il faut sourire. Donc, s'il faut sourire en public, il faut travailler son sourire. La différence entre rire et sourire, ça c'est quoi? Le rire. Comment on sourit? Il y a des gens qui ne pas sourire. Non, ça c'est pas le sourire. Très bien. On s'assoit correctement. Bonne position avec la colonne vertébrale. Tout le monde. On s'assoit correctement. Très bien, merci. Maintenant, souriez. Ok, c'est bon, merci. Écoutez, j'ai passé au moins une année devant un miroir à apprendre à sourire. Vous allez trouver que c'est ridicule. Très bien, je prends un autre exemple. Tous les matins, avant de laisser ma maison, je mets un crayon ou un stylo parallèlement entre les dents. Je répète les phrases de diction. Chaque sachet sucre pour chaque chasseur. Les 6 chemises de l'archiduchesse qui séchaient chez Sacha sont sèches et archi-sèches. La. Pourquoi je le fais? Je travaille ma voix, je travaille ma diction. Parfois, il y a les voisins d'à côté qui m'appellent pour me demander, voisin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes devenus fous? Je leur réponds en disant que le monde est fou. Ceux qui ne sont pas fous sont traités de fous par les fous qui voudraient qu'on soit fous comme des fous. Donc tout le monde est fou. Lorsque vous parlez bien, vous prononcez bien, on vous critique. On vous dit que vous êtes trop zuzu, vous êtes trop pointu. Quand vous commettez une erreur, cette même personne vous dit quoi? Hein? Maintenant, il revient à vous de faire un choix. Voilà pourquoi je consacre mon temps devant un miroir à travailler mon sourire. Bonsoir. Non, ça, c'est pas bon. Bonsoir. Ça me paraît trop. Bonsoir. Ça, c'est mieux. Je travaille mon sourire. Pourquoi? Parce que quand je suis en public, je dois sourire quand je dis bonsoir à toutes et à tous. Et je dois être conscient de ce sourire. Vous savez, pour ce mois de juillet, j'ai autant de cérémonies. J'ai déjà 2 graduations. Un mariage. Pour le mois de décembre, il y a déjà des amis qui m'ont appelé ou d'autres personnes qui ne me connaissent même pas pour faire leur réservation. Réservation parce que
ces gens vont organiser soit un mariage, soit un concert, soit une cérémonie de remise de parchemin, etc. Quand c'est votre métier, vous faites des sacrifices. Le sourire est important. La voix est importante. Travaillez votre voix chez vous. La. Essayez de réciter notre Père sur une seule gamme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous... Non, ne descendez pas. Soyez monotone. Essayez de garder la voix du début jusqu'à la fin. Là, vous faites des exercices vocaux. Et quand vous faites des exercices vocaux, s'il vous plaît, évitez de détruire les cordes vocales. La prise de parole en public, les amis, je crois que mes 30 minutes sont arrivées ou j'ai encore un peu de temps? Je peux continuer? Très bien. La prise de parole en public, les amis, ce n'est pas seulement un acte de séduction, c'est une profession. Il y a des gens qui travaillent, qui touché 25 000 gouttes non mois. Nous clairs sur ça. Les en tant qu'animateur pour venir animer une graduation, pendant 3 heures de temps, on va pas animer une graduation, il y a 10 000 $ pour lui. Et il y a des gens qui font 5 000 $ non mois. Ou tu as un métier comme ça, ou tu as une capacité comme ça, pour la prendre au sérieux. Imagine au non mois, il y a 5 graduations. Hein? Clarence Benoît, c'était mon professeur quand j'étais au CEDI, Centre d'études diplomatiques internationales. Il a raconté nous une expérience qu'il fait avec une banque dans la capitale. La banque a organisé une fête. Ces fêtes banque là, il a besoin seulement de 7 heures du soir à 9 heures du soir. Il a 2500 $ américains pendant 2 heures. Ne me dites pas que c'est parce qu'il s'appelle Clarence Benoît, mais il a une histoire, il a fait ses débuts. S'il est devenu Clarence Benoît, il y a tout un parcours. Donc commencez votre parcours dès maintenant. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Les gens qui vont vous dire « Ah, je ne peux pas aller, je m'ai fait erreur. » Écoutez, ma première prise de parole en public était une catastrophe. Je ne vais pas dire naturel, mais c'était une catastrophe. Après ma première prise de parole, il y a une dame qui m'a appelé pour me dire « Ah, Rudolf, la voix est là, la diction est là, mais il y a un problème de grammaire. » Je ne vais pas te fâcher, non? Ma deuxième prise de parole a été encore une catastrophe. Au lieu de dire les héros de l'indépendance, j'ai dit les héros de l'indépendance. Zami mio fait 1 an après les héros. Mais il y a eu des critiques. Il y a des moments de critique. Les critiques ne sont pas faites pour vous décourager, mais pour vous instruire, pour vous encourager. On échoue quand on baisse les bras. Dès qu'on prend la décision de continuer, on finira par atteindre l'objectif. Donc la prise de parole en public, c'est un exercice qui n'est pas facile, je le sais. Non seulement il vous faut des sacrifices personnels, mais également il faut le soutien de vos amis, le soutien de vos proches, le soutien de vos parents. Pourquoi je dis de vos proches? Il y a des gens qui le vont timoun pendant la timoun a grandi, cap dit, regardez, ouais, m'a pas la voix, baissez jo. Timoun a grandi comme ça. Moi, je suis professeur de prise de parole en public. Pendant que je fais cours, et puis il y a une demoiselle qui paraît sous moi, elle dit, professeur, chaque le où je me font exposer, je ne peux pas regarder ça là nager. Je me dis, ça rien. Elle dit, maman, ma papa me toujours dit, je ne peux pas regarder mon nager. Il levé comme ça. Donc, des mots que vous prononcez, des phrases que vous formulez à l'égard des enfants, ils grandissent avec. Et ça, ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est votre faute. Après, un petit monde n'a gardé mon nager.
Après un petit monde, l'œil pral font bagay, pas gain fait peur. Ou préparer et puis ou dit tout, ça m'a fait, m'a réussi. On attire le bon sur soi-même. On attire la réussite sur soi-même. C'est pas monde qui pral dire pral réussir en prise de parole. C'est à vous d'avoir confiance en vous. Il faut qu'il y ait des critiques, mais ça ne doit pas vous décourager. On est clair? Très bien. On poursuit. Après la voix, après le sourire, il y a un autre aspect extrêmement important quand on va parler en public, c'est l'étape de l'improvisation. Je pense que je vais terminer sur ce point. L'étape de l'improvisation. Écoutez, si je demande à quelqu'un d'intervenir maintenant, uniquement de vous présenter devant la salle, vous allez me dire que vous ne maîtrisez pas les techniques. Ça, je suis entièrement d'accord. Quand on va intervenir seulement pour se présenter, il y a des informations qu'il ne faut pas communiquer. Exemple, votre adresse, si vous êtes marié ou pas, si vous êtes fiancé, votre numéro de téléphone, non. On vous appelle pour faire une courte présentation de vous. D'abord, vous saluez, c'est la salutation. Deuxièmement, l'identification. Troisièmement, formule de politesse. Et quatrièmement, l'objectif de votre présence. Exemple, salutation, bonsoir à toutes et à tous. Identification, je réponds au nom de Rudolf Pierre-Louis. Formule de politesse, je suis très content d'être parmi vous cet après-midi et félicitations à vous d'avoir répondu affirmativement à l'invitation. L'objectif de votre présence, quatrièmement, je suis là pour vous faire un exposé sur la prise de parole en public. Terminé. Pas besoin de dire aux gens que vous avez fait telle expérience, vous êtes généreux, vous êtes, vos qualités, vos défauts, ça n'intéresse pas le public, ce sont des infos personnelles. On est clair? Je me rappelle, j'ai demandé à une demoiselle de se présenter lors d'un cours dans une université de la capitale. En faisant la présentation, elle a donné son nom, elle a salué tout le public et après elle a dit « Je suis généreuse ». Regardez, moi dit « Vous êtes généreuse ?» Il dit « Oui ». Il me dit « Définis générosité pour moi ». Il dit « Générosité, monsieur, je suis généreuse ». Je dis bien, ok. Non, bon créole, le compte sa générosité, vous l'avez dit? Comment? Bon, moi, là, bon, moi, là. Ou baille tout le monde. Ou baille tout le monde. Mais le public n'a pas besoin de savoir si vous êtes généreux ou généreuse ou pas. Ça n'intéresse pas les gens. Ce sont vos qualités. Vos qualités restent dans des infos personnelles. C'est clair? Maintenant, parlons de l'improvisation. Il y a une méthode d'improvisation que j'aimerais partager avec vous et je vais vous laisser avec cette méthode. Si vous avez des téléphones qui ont la capacité d'enregistrement, faites-le. Les méthodes d'improvisation, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui est très efficace et je vais la communiquer avec vous. Cette méthode se définit à travers 8 questions fondamentales. À qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, avec quel effet. Est-ce que quelqu'un a noté toutes les questions? Je reprends. J'ai besoin de quelqu'un pour les noter. Après, la personne vient ici pour me les poser et moi, je réponds. OK? Je reprends. Vous pouvez noter. On y va. Vous. À qui? À qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, avec quel effet. Ça fait 8 questions. Je les définis pour vous. Quand vous prenez la parole en public, j'ai dit tout à l'heure que vous avez 5 minutes pour faire bonne impression. Au cours de ces 5 minutes, il y a des informations essentielles à donner au public. Quelles sont ces informations? Quand on dit à qui à travers les 8 questions, à qui c'est le public. Le public est déjà là. C'est vous qui êtes la question à qui. Maintenant, qui
c'est le présentateur, celui qui est amené à prendre la parole devant vous. Et étant donné que vous êtes le public, il y a un présentateur devant vous, vous devez savoir qui est ce présentateur. À qui, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous réunit, c'est quoi la situation, est-ce un mariage, est-ce un concert, est-ce un gala, etc. Ok? Quand le public n'est pas fou, vous ne pouvez pas vous réunir tous les jours ici. Non, il y a un jour, il y a une date, il y a une heure précise, c'est le quand. Le où maintenant, c'est le lieu. Le lieu, c'est l'endroit. Après le où, c'est le comment. Le comment, c'est l'organisation, c'est-à-dire qui organise l'activité. Exemple, cet après-midi, nous sommes réunis ici. L'organisatrice Mitsuhaiti, c'est le comment. Mais pourquoi? C'est l'objectif. Pourquoi nous sommes réunis? Pourquoi tous les vendredis nous sommes réunis ici au palais municipal? Ça, c'est l'objectif. Après l'objectif, après le pourquoi, qu'est-ce qu'on a? Avec quel effet? Avec quel effet, c'est quoi? C'est le souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez après la cérémonie? Vous vous attendez à quoi? Quelle est votre attente? C'est ce qu'on appelle le souhait. On est clair? Très bien. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour me poser les questions et je vais répondre. Jeune homme. Oui, vous? Et le Mapvin fait présentation, sous prise de parole en public là, depuis mon timide rete la caillou. Parce que depuis Mrelo, c'est pour venir là. Ok, d'accord. Venez ici. Venez vous mettre ici. Ah, ok. Restez là où vous êtes. Très bien. Écoutez, les amis. Testez le micro. On est vivant. Très bien. Oui, nous sommes bien vivants, par la grâce de Dieu. Écoutez, je suis présentateur dans un mariage. Ok? Je vais faire l'introduction de ce mariage. Ok? Il va me poser la question et vous allez voir, dès qu'on commence l'introduction de mariage, tout ce qu'il faut dire dès le début pour capter l'attention des gens. Ok? Vous y êtes? Très bien. Cher ami, vous me posez les questions une après une et vous m'accordez quelques secondes pour les répondre. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Non, attendez, laissez-moi préparer mon sourire. Je suis dans un mariage comme présentateur. Donc je vais seulement citer les... Oui, citez les questions une après une. Aucun problème. Très bien. On y va. À qui? L'amour est un sourire à partager, une oreille à écouter et un cœur à aimer. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et bienvenue. Qui? Je suis Rudolf Pierre-Louis et c'est moi qui suis le présentateur de cette cérémonie nuptiale. Comme on le dit souvent, le mariage, c'est l'union légitime et indissoluble en vue de l'homme, de la femme et des enfants. Quoi? Il s'agit bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, de la cérémonie nuptiale de ces deux jeunes, à savoir James et Stacy, qui vont s'unir dans ce lien sacré. Quand? Nous sommes réunis bien sûr ici, cet après-midi, dans le cadre de cette activité. Et rappelez-vous, nous sommes vendredi 27 juin 2025. Où? Précisément, c'est le palais municipal, un endroit très connu, très agréable pour la célébration de cette cérémonie. Comment? On le dit souvent, les jeunes se marient de nos jours pour sortir du péché, mais ce n'est pas le cas de James et Stacy. Ces deux-là ont choisi de s'unir dans le lien sacré du mariage pour avoir une vie conjugale soudée en Jésus-Christ, et les familles se sont également réunies pour apprécier cette initiative. Pourquoi? La Bible dit clairement et noir sur blanc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc vous comprendrez avec moi l'importance de cette union légitime et indissoluble. Avec quel effet? Nous souhaitons déjà à ce couple bonne vie à deux, bonne vie conjugale, déjà bienvenue dans le monde des couples et rappelez-vous que Dieu bénisse vos entrailles. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare la cérémonie ouverte. Apprécions l'entrée du cortège nuptial. Voilà, j'ai terminé. Pas grand monde dans le public là, sous nos cérémonies comme ça qui prend le dit tête yo,
Côté mieux là. Qui joue lié là? Pour qui ça me là? Qui est-ce qui a marié là? Non. L'animateur a 5 minutes pour faire bonne impression. 5 minutes pour donner les informations essentielles dans votre introduction. Et cette méthode d'improvisation, elle est valable pour un mariage, pour un concert, pour un gala, pour une cérémonie de remise de parchemin, pour les funérailles, quelle que soit l'activité. Dès que vous avez cette liste de questions devant vous, vous les répondez en formulant des phrases concrètes qui répondent à toutes les attentes du public et déjà l'introduction de votre prise de parole en public est réussie. Vous y êtes? Très bien. Eh bien, les amis, je crois que je m'arrête là. Je vous laisse avec cette méthode d'improvisation. Merci de votre attention. Je vais prendre d'autres points avec vous à travers les questions. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Erma Kadé. Je suis vraiment heureuse d'être une participante à cette émission titrée Espace des jeunes cet après-midi. Et je remercie aussi l'intervenant, je ne me souviens pas son nom. Rudolf Pierre-Louis. Rudolf Pierre-Louis pour cette belle intervention. Ma question est la suivante. Tu avais parlé de... Ok, tu avais pris exemple d'une fille qui... Ok, une fille chita qui croisait pied, qui mettait une gauche, qui mettait gauche en sous droite là, on dit que la signification, ou te dit que si on mettait droite là tout sous gauche là, il y a une signification. Donc, moi je connais la signification ça aussi, s'il vous plaît. Merci. Très bien, merci. Vous êtes bien assis confortablement et vous attendiez à une réponse correcte en ce qui concerne la signification de la jambe droite sur la jambe gauche ou la jambe gauche sur la jambe droite. Mais vous pouvez placer la jambe gauche sur la jambe droite maintenant. Vous êtes sûr que c'est la gauche? Très bien. Comment vous vous sentez? Très bien. Placez maintenant la droite sur la gauche. Et comment vous vous sentez? Vous avez la réponse. La différence, c'est que quand une femme s'assoit, elle dépose la jambe droite sur la jambe gauche, ça veut dire qu'elle maîtrise la situation. Quand elle dépose la jambe gauche sur la jambe droite, ça veut dire qu'elle contrôle la situation. La différence maintenant entre contrôler et maîtriser, quand on contrôle, on ne maîtrise pas. Mais quand on maîtrise, on contrôle. C'est ça la différence. Et bonsoir, monsieur Rudolf. Bonsoir. Et moi, féliciter pour bel exposé que vous fait au sujet de la communication, la prise de parole en public. Moi, pas une question, non, je vais poser, mais je juste faire une suggestion. Moi, mes communications en pile. Moi, mes communications. Donc, en 2021, moi, j'ai eu possibilité pour me suivre un bel séminaire avec Michel Pain, Michel Joseph, sur communication. Monsieur Sao, c'est idole, moi, oui. Monsieur Michel de Payen et Michel Joseph. Exactement. Deux amis, deux bons animateurs. Oui, en 2021. Moun sa ou m'apprécie en pile. Et quand il y a entré dans la liste là, où c'est un monde qui influence dans la ville là en pile. Madame Mitsualda, dernièrement, so m'a regardé dans l'émission là et puis tout sur YouTube, sont pas extraordinaires. Nous vraiment inspiré la jeunesse haïtienne. Si nous pas comme ça, nous fait comme ça. Moi en ville. Suggestion pas maintenant et depuis en 2021, moi j'ai suivi formation ça ensemble avec Michel Joseph, Michel Paye. Mon cher m'ta souhaité qu'il contact avec Mitsu Haïti en dans canal ça, en dans espace ça pour essayer de former nous. Si me joindre une deuxième formation encore, un deuxième séminaire, avant m'a vinn prendre whatever prix m'a vinn prendre, c'est juste une suggestion oui. Parce que je me sens normal pour continuer à former tête moi dans le domaine, même si je ne parle pas de communication, mais au fil du temps que je prends quelques séminaires, je pense la plus utile. Merci beaucoup. Très bien. Je vous réponds rapidement.
En fait, moi, j'ai toujours fait 3 séminaires par année. Mais pour l'année 2025, là, je beaucoup même programmé une. Pour qui ça, c'est l'incertitude qui plane sur la conjoncture sociopolitique du pays. À chaque fois que je me dis, je lance un séminaire, ou garde des conjonctures là, ou posez tout en pile question. Et leur dit, est-ce que vraiment tu as dû lancer? Et moi, quand j'organise un séminaire, ça me dit, c'est ça me fait. Parce que je suis qui prétentieux, fréquent, et me tiens à ce que si me dit ma fond bagay, il faut me faire. Dernier séminaire que je fais, c'était à Bange. Je fait $500, 2500 gourdes, je dit ma bail document, ma bail manger, ma mettais tout le monde dans un espace qui est confortable, l'a tellement fait fret que c'est le froid de Sibérie. Les gens yo fini, yo voient exactement ça me dit, c'est ça me fait. Je me dis ma bail certificat, séminaire là fini, bon certificat. Donc, en matière de planification, moi, mais bien fait, ça m'a fait. Je suis très méthodique et méticuleux à la fois. Maintenant, il y a l'autre séminaire que je vais projeter là, je ne peux pas faire, c'est à cause de conjoncture pays. Et avec mon m'a fait, c'est Michel Joseph de Caraïbes FM, c'est avec Patrice Salomon, celui qui anime Malta H Génie, et m'a gagné encore d'Angelo Nea. M'a pris un ancien mode de communication qui c'est Jacques Maurice. OK? Donc, l'a fait au prix de $30 américains. Moi, obligé de faire le prix ça parce que je parais mes faits en activité côté que ou vini, chaleur encore, maringon ap modéo, m'bral côté avant, soit me fait dans un hôtel, Pétionville, le rentrer dans l'espace là, ou senti que c'est agréable. Parce que apprendre, n'est pas fait dans n'importe quelle condition. Ou là, ou sent tout bien, ou chita, ou dans espace qui est assez agréable ou confortable, qui ventilateur sous, même s'il fait chaud, mon pas trop senti en réalité. Et moun qui a intervenu ou pas préoccupé par un coin cap modo ou bien parce qu'on sent tout chaud. Non. Ou non espace côté que ou confortable ou qu'attendez ou qu'à apprendre. C'est ça apprendre. L'apprentissage, l'enseignement se fait dans un cadre agréable. Il y a des gens qui disent mettez le trop cher, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est en formation à vin prend. Ou vin prendre une connaissance pendant une journée, l'important pour confortable, l'important pour pas casser tête ou pour dire l'homme bail une pause qui koto pral manger, tout bon manger dans l'espace là. Donc bientôt à travers Mitsu Haïti, m'a gagné pour me venir là pour moi annoncer nous séminaire ça. Bonsoir. Salut. Donc nous parlons c'est Edmond Whistler. Donc moi je suis content le fait que j'étais là pour me apprendre de où. Donc, ça que j'ai besoin, dans le moment que tu as parlé, tu as fait intervention, je suis confortable. Je me connais qui ça que je suis capable d'utiliser comme capacité pour me venir même gens ensemble avant de ma parole en public. Et moi-même, je vais même gens avec. Dans mon plus passé. OK? Je vais vous répondre. Pour qui ça me dit dans mon plus passé? Patrice Salomon, pour moi, c'est une fierté. J'étais son professeur à Maurice Communication. Chaque fois que je regarde Patrice, je me dis ça, c'est fierté. Donc, il faut plus passer. OK? Écoutez, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est avoir une vision. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez apprendre la communication, l'animation ou la présentation? Si vous avez la vision, ayez la conviction. Ça me voulait apprendre par tous les moyens, je ne pas apprendre ni. Mais tous les moyens honnêtes. Attention. Parce que l'important, lorsque vous atteignez l'objectif, pour qu'à camper un côté pour partager avec des jeunes, mais comment tu atteindre l'objectif ça? Après la vision, la conviction, il vous faut la détermination. En Haïti, si vous n'avez pas de détermination, vous n'arriverez à concrétiser rien comme rêve. Et ne vous posez pas la question, qu'est-ce que je peux... ne vous posez pas la question, qui ça paye à offrir? Dites-vous de préférence, qu'est-ce que je peux offrir au pays? La vie apprend moins que. Il y a des gens qui échouent dans la ville, sont des gens qui n'ont pas rien dans la main. Ou quand fin apprendre yon bagay kounya là, ou fait 1 an chita, ou fait 2 ans, ou pas fait 10 ans chita. Parce que vous bagay dans mon quand même. Quand vous n'avez rien, vous échouez. Mais quand vous avez quelque chose en main, soyez patient. Quelle que soit la conjoncture, soyez patient. Vision, conviction, détermination et
L'autre point extrêmement important, c'est de poursuivre votre rêve. Quel que soit ce que vient devant, dites et tout, moi je voulais ça. J'ai regardé pour la première fois à la télévision Réginald Lebin en train de parler. Je me dis, qu'est-ce que ça parlait bien, papa? Et puis il me dit, dans 5 ans, il faut me parler tant que monsieur. Je cherche une information, qui ça pour m'apprendre? Il me dit, c'est communication, animation, présentation. Majorité de l'école communication, qui est dans la capitale, là, me fait tout. Je fais ICOP, je fais ISNAC, je fais IFJ, je fais CFOTECOM, gain qui même pas existant encore. Je fais Maurice Communication, gain qui pas même existant encore qu'on y a là. Je fais tout. Je fais comment Q Production. Je fais une communication dans ça, je prends animation dans l'autre. Je fais une animation dans ça, je prends présentation dans l'autre. J'ai même suivi des cours par correspondance sur l'animation et la présentation parce que je voulais être présentateur, je voulais être animateur. Donc quand on a un objectif, on lutte du bec et des ongles, on remue ciel et terre pour l'atteindre. Maintenant, l'homme fini, dans 5 ans, je suis animateur. Quand on me dit dans 5 ans, ça fait 10 ans, il faut que Réginald Lebin ait espace et puis c'est moins qu'animateur. Effectivement, dans 5 ans, Réginald Lebin ait espace et puis c'est moins qu'animateur. L'homme fini, il paraît sur moi, il dit félicitations, mon ami frère, c'était bien. Ça me fait plaisir de voir que la relève est assurée. C'était ça que tes objectifs, moi, c'était ça que tes plans, me réaliser. Maintenant, je finis un rêve, ça, je l'autre rêve. L'autre rêve, là, ce n'est pas pour Haïti. C'est pour des chaînes étrangères. Et bientôt, ma son chaîne étrangère. Donc, autant de rêves, autant de visions, autant de détermination, autant de conviction, quelle que soit la réalité, la menons vers destination. Mais il faut apprendre. Pas jamais qui apprendre. C'est 11h du soir, minuit, m'a fait recherche. Hier soir, 1h du matin, m'a écrit un article pour un ONG. Donc, à PTG, mais il faut m'écrire article. Pendant que je écrit l'article, il y a 2 mots qui viennent dans la tête. Moi, je fais recherche, je me dis, mot ça pas bon, on va me changer, mettons l'autre. Malgré ça, je finis d'écrire, je cherche un monde qui est bon passer, me voyer le bali pour le corriger pour moi. Parce que, ou pas jamais fin apprendre. Pas jamais fin dit que le fait qu'on a fait ça, c'est ou seulement qu'on a fait. Il y a un monde qui est bon passer. Vous voyez le bail corriger pour moi, tant l'heure pendant que je suis là, vous voyez le moi par mail, et puis demain, si tu veux, je vais envoyer l'article à aller. Il faut apprendre, il faut le faire avec humilité, vision, conviction, détermination et on va arriver à destination. OK? Bonsoir. Salut. Bonsoir Rodolphe. Et moi, félicito et pour belle intervention ça. Merci. Malgré moi faire un pile de diligence pour arriver là. Arriver à l'heure, mais il y a un blocus. Mais malheureusement, quand même à poser 2 questions. Allez-y. La première, c'est parti comme ça. Quel conseil simple donneriez-vous à quelqu'un qui doit parler en public pour la première fois? La deuxième, selon vous, est-ce que l'environnement influence beaucoup notre aisance à parler? Selon vous, est-ce que l'environnement influence beaucoup notre aisance à parler? Très bien. OK. Je commence par la première question. Quel conseil je peux donner à quelqu'un qui va prendre la parole pour la première fois? Très bien. Je vais être pragmatique. Écoutez, dès que vous allez prendre la parole en public pour la première fois, il y a une masse qui commence à se former ici, au niveau du nombril. Ça monte au sternum, ça passe par le cœur qui bat à 100 000 à l'heure et ça paralyse l'esprit. Cette personne au-dedans de vous, elle existe. Tout simplement, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Quand vous commencez à parler, même lorsque vous tenez le micro, ce que vous dites, c'est bon, il y a une autre personne au-dedans de vous qui se questionne.
Est-ce que ça m'a dit un bon? Et quand je ça a regardé, mes amis, ou comme un bagage qui mal rangé. La peur de parler en public, elle est toujours là. Et ça ne s'appelle pas le stress. Il y en a qui le disent souvent, parce que nos prochaines interventions, pour moi, des points beaucoup plus techniques ensemble avec nous. Ça ne s'appelle pas le stress, ça s'appelle le trac. On ne peut pas bien faire différence pour nous entre trac et stress. Parce que ce qu'on ressent au public, ce n'est pas le stress, c'est le trac. La différence entre avoir le trac et être traqué. Quand on est en public, ce qu'on a, c'est avoir le trac. J'ai le trac. Il y a le trac avant, pendant que j'étais là tout à l'heure. Il y a le trac pendant, au moment où je parle maintenant. Il y a le trac après, quand je terminerai mon intervention. OK? Maintenant, le fait de prendre la parole en public, c'est un acte de bravoure. Ce qu'il faut faire d'abord, il y a 2 P à respecter. Le premier P, c'est la préparation. Le deuxième P, c'est la présentation. Avant d'intervenir en public, il faut savoir sur quoi vous allez intervenir. Si vous avez le sujet, faites une préparation. Après la préparation personnelle chez vous, faites une présentation personnelle. Réunissez votre famille, réunissez vos amis et faites une première présentation devant votre famille, devant vos amis. Parce que ça va vous aider à corriger les erreurs avant de venir présenter devant un public. Maintenant, la dernière présentation va se faire devant un miroir. Vous vous tenez devant le miroir, vous vous regardez et vous présentez. N'ayez pas peur de la peur, car si vous avez peur de la peur, cette même peur vous fera peur. La seule solution pour vaincre la peur, c'est d'affronter la peur. Si vous avez peur d'affronter la peur, eh bien finalement, vous allez vous laisser emporter par cette peur. Et vous aurez peur toute votre vie. Le premier conseil, c'est d'affronter la peur. Deuxième conseil, c'est de respecter le premier P, la préparation. Troisième conseil, c'est de respecter le troisième P, la présentation. OK? Et j'ajoute, en pile, moun parle mes conseils ça, mais m'a banoul quand même. Le français, on dit que c'est notre langue. Mais figurez-vous, vous apprenez en français, mais vous parlez quelle langue? Le créole. Donc, s'il faut parler français, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre le français, mais ce n'est pas suffisant. Il faut lire, les amis. Le secret se trouve dans la lecture, les amis. Si demandez-nous qui dernière fois nous lit là, gen ça remonté en 2020. Si demandez-nous, est-ce que nous avons dictionnaire français 2025 là, nous n'a dit non. Nous avons ancienne version dictionnaire là, mais pas 2025 là. Alors que si téléphone nous crase, kounya là, nous pourrions l'acheter une pour $400 américains. Est-ce que je vais mentir? Hein? Nous n'avons pas de problème pour acheter un téléphone pour $300, pour $400, même pour $500 américains. Mais nous ne pouvons pas acheter un dictionnaire pour 2024 ou bien 2025. Dictionnaire 2025 l'après. Le français évolue. Le dictionnaire de 2024, posez-vous la question, pourquoi il y a maintenant un dictionnaire de 2025? C'est parce que le français évolue. Il y a des gens qui toujours disent, viens que je te parle. Ça ne se dit plus. Il y a des gens qui toujours disent, je bois du rhum baccara. Je bois du rhum barbancourt. Mon méchant mérite un mandat. Le français, ça évolue, les amis. Il y a des gens qui toujours disent, ou c'est animateur, gon promotion qui pourra rentrer, ou dit, mesdames et messieurs, apprécions la rentrée de la promotion. Mais promotion pour te rentrer. C'est la première fois qu'elle va rentrer, ou pas qu'elle dit la rentrée de la promotion, elle dit l'entrée de la promotion. Et immédiatement que yo derrière porte salle graduation, yo pour qu'on rentre ou pas qu'à dire les récipiendaires, ou dire la promotion. Les on dans salle là ou dire les récipiendaires. Les au fin recevoir diplôme ou dire les gradués.
Bagay yo gen principe yo. Et de nos jours, on ne dit plus graduation. On dit cérémonie de remise de parchemin ou cérémonie de collation de diplôme. Voilà pourquoi il vous faut un dictionnaire récent. Il faut faire la lecture, il faut lire beaucoup. Le secret se trouve dans la lecture, les amis. Deuxième question, mon ami. Vous avez parlé, est-ce que votre environnement peut influencer votre aisance à parler en public? Mais bien sûr, écoutez. Une seule personne dans un public de 2000 personnes peut vous influencer. Tout dépend de cette personnalité. Exemple, vous êtes devant un public qui se compose de 1999 personnes plus une personne qui vous donne 2000. Les 1999 autres personnes n'ont aucune connaissance dans la prise de parole en public. Une seule personne maîtrise toutes les notions du parler en public. Cette personne peut vous intimider. Mais attention, dans ce cas, vous avez un avantage. Cette personne n'est pas l'intervenant. C'est un participant comme les 1999 personnes qui sont là. Le seul intervenant ici, la seule personne qui est considérée comme le président de la République, c'est vous. Vous avez la possibilité de faire votre preuve devant 2000 personnes. Ne ratez pas l'occasion. C'est ça en pile monde pas connaît. Ou alors camper en public ou à parler, ou qu'on occasion en or pour vendre tout. Ou qu'on occasion en or pour montrer tout le monde que mais ça qui prise de parole en public là. Lors fait Tintin, moi-même depuis me temps animateur ou à parler ou à faire ou pas maîtriser règles grammaticales, m'envie lever me quitter assistance là. Parce que c'est un métier noble. Mon environnement il est là. Je ne peux pas me laisser influencer par l'environnement. C'est à moi d'influencer mon environnement. Parce que je suis l'animateur, je suis le présentateur. Je dois donner à tout le monde l'envie de m'écouter, non pas de m'entendre, mais de m'écouter, de me savourer comme un plat préféré, d'être suspendu à mes lèvres. C'est ce qu'on appelle le parler en public. C'est clair? Très bien. Une dernière personne et après, on met fin. Ah, il y a deux autres personnes. On prend ces deux personnes et après, on met fin. Il y a ce monsieur et mademoiselle. Bonsoir tout le monde. Salut. Je suis Schneider Vital, ravi d'être parmi vous cet après-midi. Tout d'abord, je veux vous féliciter, monsieur Pierre-Louis, pour votre présentation. Vous avez une très bonne voix. Merci. J'ai deux questions. Pourriez-vous établir pour nous la différence entre ces deux mots? Communicologue et communicateur. Communicateur. La deuxième, lors d'une prise de parole en public, on commet un lapsus. Devrions-nous dire désolé et on corrige la phrase ou encore continuer? Merci. OK. Je commence par la deuxième. C'est bon, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Publiquement, vous prenez la parole et vous commettez une erreur. L'erreur est humaine. On est tous d'accord. Quelqu'un peut commettre une erreur de prononciation. La meilleure façon de se rattraper, la meilleure technique n'est pas de dire à tout le monde « désolé » ou « pardonnez-moi ». C'est de reprendre le même mot dans une autre phrase. Est-ce que vous saisissez? Exemple. Mesdames et messieurs, cet après-midi, nous sommes présents ici pour assister à une formation sur la prise de parole en public. C'est une occasion en or, l'occasion qui nous est offerte cet après-midi pour suivre cette formation. Je ralentis pourquoi? Pour attirer l'attention. Et là, rapidement, vous allez constater que la première fois, c'était une erreur. Ce n'est pas parce que je ne sais pas ce qu'on dit. Est-ce que c'est bon? Très bien. Autre point. Si maintenant l'erreur commise, c'est par une autre personne, ne corrigez pas la personne.
Ne corrigez jamais quelqu'un directement. Faites-le indirectement. Je vais vous montrer. Je recevais quelqu'un qui s'appelait James Edward. Monsieur, ma carte d'identification, non, non, regardez, il y a écrit James Edward. Là, monsieur a présenté, monsieur dit, bonjour monsieur, je m'appelle James Edward et son plaisir pour me rencontrer aujourd'hui. Maintenant, qui est objectif, moi venir là pour me venir faire parler ensemble avec vous. Je finis entendre monsieur net. Et puis, là, monsieur fini qu'on y a moi-même pour le parler. Et puis, il me dit, monsieur, mon cher, j'adore votre nom, James Edward. Ça me rappelle mon oncle qui s'appelle Edward. Et à chaque fois que je devais prononcer son nom, Edward, je prenais plaisir à le faire parce que j'aime prononcer Edward. Alors, mon cher Edward, c'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous comprenez, vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, il y a cadeau. Même dit 5 fois pour vous. Si vous arrivez au côté là, vous côté de rang, encore ça, ce n'est pas faute, moi. Travail la fête. Il y a une dame, j'étais à Maurice Communication en train de donner un cours de diction et j'apprenais à dire aux étudiants poisson sans boisson est poison. Il y a une dame qui m'a dit monsieur, j'ai une question. J'ai dit laquelle? J'écoute. Il dit gros problème à Marim, c'est que là, elle n'a pas les français avec moi, elle n'a pas jamais dit poisson, il dit brasson. Je dis, là, elle fait un brasson qui sort-il. Il dit, professeur, je ne sais pas comment pour me corriger. Je dis, bon, je vais est-ce qu'on remet Maro? Il dit, oui. Je dis, est-ce qu'on t'a remis le continuer à dire brasson? Il dit, non. Je dis, t'as remis le camper en côté, la font exposer pour t'aider dans la boucherie brasson? Il dit, non. Je me dis, eh bien, dans quel moment où ça trouve bien petit Mac Maro? Il dit, mais. Je me dis, bien, dans un moment intime, ça, comme c'est Marou lié, faites-y passer maintenant tête. Et puis, pendant qu'on finit cuire ton poisson pour lui, retirez Zoa là-dedans. Et puis, fin chita sous lui, mettez dans la bouche lui. Pour dire, chérie, comment tu trouves le poisson? Hein? Prononcez avec moi, chérie. Ah, poisson. Répétez encore, chérie. Poisson. Il est allé le faire. C'est vrai, il prend n'importe 3-4 mois avant de garer ici, dit poisson. Mais il fait. La différence maintenant, je ne voulais pas entrer dans ce point technique. Différence entre communicologue, communicateur, présentateur, animateur, orateur. Ou pas qu'après une pour quitter l'autre. Voilà pourquoi je vais planifier avec Mitsu Haïti une autre séance de formation. Les papes non mois juillet, non? Mais le canon août ou bien septembre. OK? Mais je vais quand même vous entretenir là-dessus. Un présentateur, je commence par un présentateur, c'est celui qui est amené à présenter, à annoncer les titres, ce qui va se passer. Il n'a pas pour mission de mettre de l'ambiance. Non, ce n'est pas la tâche d'un présentateur. C'est pourquoi, dans un mariage, dans les funérailles, on a besoin d'un présentateur. Pour la présentation d'un journal à la télé, on a besoin d'un présentateur. Mais un animateur, il va au-delà d'un présentateur. Non seulement il est là pour annoncer ce qui va se passer, annoncer les titres, etc., mais il a comme responsabilité de tenir le public en haleine du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire mettre de l'ambiance. Capter l'attention des gens par tous les moyens, même s'il y a une coupure d'électricité. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir ce point avec vous. Si par exemple, vous présentez, vous animez, il y a une coupure d'électricité, comment relancer l'attention du public? Extrêmement important, parce que quand on anime, on va préparer toute bagaille, sauf coupure d'électricité, moi je ne pense pas à ça. Maintenant, pour résumer, un animateur, c'est un présentateur. Un présentateur n'est pas forcément un animateur. Mais tout présentateur, tout animateur doit être des communicateurs.
Parce que quand vous parlez en public et qu'il y a dans ce public des chuchoteurs, des enquiquineurs, des messieurs et des madames, je sais tout, il faut savoir comment les calmer. Ou pas qu'à mettre au dehors. Je vais vous expliquer pourquoi un animateur et un présentateur doivent être des communicateurs. J'étais animateur dans un concours à l'hôtel Oasis. Et puis pendant ma présentation, équipe Moun, Smoy Noisy, Clarence Benoît, Jacques Maurice, Réginald Lubin, m'a dit que ce sont des personnes qui ont fait leur carrière dans la communication, dans la présentation en public. Et puis il y a un monde qui était derrière, qui dit bien fort, « Et ou même, côté carrière pour vous ?» Bakache dit nous bagay la comique. Il est tellement comique, moun nan public lan tombe ri. Et moi-même tout m'oblige de sourire. M'pas sourire parce que faut me sourire non. Me sourire parce que en tant qu'animateur, il faut renoncer à soi-même, renoncer à son tempérament, renoncer à sa façon d'être. Parce que là maintenant, gon bagay que ou pas ka di, ou pas ka bay yon mauvaise réponse. Si je suis machine, ou pilem, ou pilem, ou dit merde. Je dis merde tout. On est devenu rapidement deux merdes qui s'emmerdent. Mais publiquement, je ne peux pas dire. Parce qu'on me paie pour gérer le public. Je dois gérer l'organisation de l'activité. Là, M. Fin dit ça, et puis, je regarde le public là, moi, ri. Et puis, je quitte mon yeux, font calmer. Et puis, quand je me dit bon, je remercie le monsieur à l'arrière, bien que j'ignore qui il est, qui me demande où est ma carrière, étant donné que je suis en train de présenter des personnes de carrière et que c'est quelqu'un qui a déjà une carrière qui me demande où est ma carrière, mon cher, c'est l'occasion pour moi de vous dire que je suis en train de construire maintenant ma carrière. Et comme vous me posez la question où est ma carrière et que c'est une personne de carrière qui me dit côte carrière PAM, je demande à ce public qui comprend que je suis en train de tracer ma carrière, d'applaudir ce monsieur de carrière. Tout fait le fond jeu de mots. Mais si c'était à deux, ça me dit non. Il faut renoncer à soi-même, renoncer à son tempérament. Parce que, en devant un public, gon moun kap blazo, et puis, ou pral blazel tout. Non, ce n'est pas votre responsabilité. Voilà pourquoi un communicateur, un animateur et un présentateur doivent être des communicateurs. Maintenant, un communicateur, un présentateur, un animateur sont considérés comme des orateurs. L'orateur, c'est le dernier niveau. Dès qu'on dit de quelqu'un il est orateur, c'est quelqu'un qui est à la fois éloquent et élégant. Deux points que m'a gagné pour moi dans la prochaine présentation m'a fait ensemble avec nous. Comment être éloquent en public et comment être élégant. Élégant dans la façon habillée et élégant c'est pas seulement dans la façon habillée. Il y a des gens qui pensent que c'est dans genre habillé ou élégant. Non, dans la façon parler ou élégant, dans la façon garder mon ou élégant, dans la façon marcher ou élégant. Non coiffure, non simple petit geste ou fait ou élégant. OK? Bientôt, mademoiselle, patientez. Dernière question, et après, je mets fin. Merci, bonsoir. Salut. Non pas M. David Toussaint. Oui. Je suis très content de joindre quelques connaissances sur partager en ce qui a trait avec la communication. Question par maintenant, pour aller côté que vous dit, depuis que nous avons besoin d'un bon communicateur, il faut que nous lisions. Souvent, il y a un problème, les gens disent ça, les mon côté. Parce que nous avons toujours un problème de canalisation. Parce que si vous dites il faut essayer de canaliser qui ça pour me lire. Est-ce que si nous devenons un bon communicateur, nous avons entré dans la bibliothèque, nous avons une série de formules mathématiques? Bonne question. Bonne question. Qui ça pour me lire? Ça est une question. Qui ça pour me lire? Très bien, très bien. Écoutez. Bonne question. Très bien. Écoutez. Quand j'ai commencé dans la diplomatie et les relations internationales, c'était pour moi un début de lecture dans les ouvrages qui ont rapport avec la diplomatie et les relations internationales.
Si vous voulez alors il y a plusieurs étapes de lecture. Attention. Si vous débutez dans la communication, vous apprenez la communication, ou besoin de lire des ouvrages qui permettent d'enrichir, approfondir connaissance sur la communication. OK? Des ouvrages qui ont rapport avec la communication. Maintenant, lorsqu'on senti que vous maîtriser certaines notions techniques et vous avez assez de tactique, bien que faut toujours continuer, qu'on y alors lire des ouvrages qui pourraient permettre que ou pas des connaissances approfondies, mais des connaissances partielles dans chaque domaine. Pour qui ça me dit ça? Alliance Relem pour une graduation qu'a faite sous équipe étudiant qui finit en sciences informatiques. Je ne pas apprendre sciences informatiques. M'obliger à chercher un ouvrage qui parlait de sciences informatiques. Parce qu'en tant qu'animateur, il faut me avoir une idée. Une université relève pour une école de droit. Des étudiants qui finissent dans le droit. Chance pour moi, moi dans la diplomatie, je n'ai pas fait droit de façon approfondie, mais partiellement, je une idée du droit. Là, maintenant, ça permet que pendant ma animé, je connais qui ça pour m'utiliser, je connais qui langage pour m'utiliser. Autant de fois que vous êtes capable de lire des ouvrages qui permettent que ou enrichir capacité de réflexion, capacité de production, dans prise de parole en public, l'innécessaire. Même lorsque vous parlez d'ouvrages sur les mathématiques, prenons par exemple, ou animé, et puis vous dit que c'est une cérémonie de remise de parchemin pour des étudiants qui finissent en comptabilité. Il y a un ouvrage sur les mathématiques, les bienvenus. Il y a un ouvrage sur la comptabilité, les bienvenus. Donc, tout dépend de champ de compétences là. Ça prend la nécessité que vous ayez une idée de ce qu'on va le faire. OK? On est clair? Très bien, les amis, je crois que je vais mettre fin sur cette note. Merci de votre présence, merci de vous être déplacés pour venir partager avec moi cet après-midi ce pain de connaissances sur la prise de parole en public. J'espère que vous allez utiliser tout ce que vous avez appris à bon escient en ce qui concerne vos prochaines prises de parole en public. N'ayez pas peur de parler, les amis. Ici, si vous commencez à prendre la parole en public, ici c'est un bon début. C'est un très bon début. Parce que moi, j'ai commencé devant une 50aine de jeunes. Et aujourd'hui, je prends la parole devant un public de 10 000 personnes. Et pas rien qui effraie. Au contraire, ça qui effraie, c'est l'homme chita pour commencer. Parce que parler en public, c'est dans mon sang. C'est dans mes veines. J'ai fait de la prise de parole en public un métier, une profession. Si je passe un mois, je ne vais pas joindre rien pour m'animer, je ne sens pas de problème. Parce que je vive de ça. Donc, faites de la prise de parole en public, les amis, un métier. Elle est là. Commencez par faire des recherches. Commencez par établir des contacts avec ceux qui prennent la parole en public. Commencez par lire des ouvrages sur la présentation, sur l'animation, sur la communication. Et quand vous ne comprenez pas une notion, essayez de contacter d'autres personnes qui ont des expériences dans le domaine. Elles vont vous aider. Vous êtes jeune, vous avez tout un avenir devant vous pour devenir animateur, animatrice, présentateur, présentatrice, communicateur, communicatrice. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur Rodolphe Pierre-Louis. Tout d'abord, d'avoir répondu de manière positive à l'invitation et aussi pour cette formation enrichissante. Je crois que chaque monde qui l'a sorti avec un bagage qui est capable d'aider à améliorer la façon que vous communiquer, moi y compris. Merci infiniment. Et nous croyons que ce n'est pas une dernière fois où vous participez dans l'émission Espace des Jeunes. Dans toute équipe Mitsu Haïti, Jeunes et Chichi Production, nous vous promettons ce présent pour vous remercier d'une façon particulière. Honneur et mérite à M. Rodolphe Pierre-Louis.
en témoignage de notre profonde reconnaissance pour votre brillante participation à l'émission Espace des Jeunes. Par votre présence, vos mots et votre engagement, vous avez su inspirer, éclairer et élever la voix de toute une génération. C'est à Delma le 27 juin 2025. Merci infiniment. Merci. On doit vous rappeler, chers amis, que cette belle émission est supportée par la mairie de Delma, la Fondation Matotas, OCNH, Chichi Productions et Tony B Haute Couture. Il est venu le temps de boucler la boucle après une si belle émission. Espace des Jeunes arrive à sa fin. Merci d'avoir choisi Mitsu Haïti pour votre émancipation personnelle et nous vous donnons rendez-vous mois de juin prochain pour une autre émission sensationnelle. Merci à vous. C'était pour vous servir votre ami Mitsu Alda Mesidor qui vous dit prenez soin de vous.